Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est une présentation synthétique du stoïcisme à travers l'œuvre d'un célèbre stoïcien qui s'appelle Épictète et son livre Le Manuel d'Épictète. Le Manuel d'Épictète est un texte extrêmement profond et qui peut réellement changer une vie. On a choisi également ce sujet parce qu'on a fait un petit sondage sur le site dans l'onglet Communauté et c'est ce sujet-là qui a été choisi par nos abonnés parmi les 3 autres sujets à propos du yoga, du Coran et du mythe d'Hermès. Voilà. Alors par rapport aux philosophes, on a déjà fait 2 vidéos sur Spinoza et sur Nietzsche, mais on les a fait dans l'optique de cette chaîne. Je rappelle que cette chaîne Esprit 2.0 parle de spiritualité, pas dans le sens classique religieux, mais dans le sens symbolique et initiatique. Et ici on aborde la spiritualité et le mysticisme, soit à travers les textes religieux, soit à travers la mythologie, soit à travers certains textes philosophiques qui sont chargés de spiritualité, justement. Donc, si on parle sur cette chaîne de ces philosophes, c'est pas pour faire de la philo, mais pour expliquer la spiritualité qui est portée par leurs textes. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on parle de l'ontologie de la substance essentielle contingente, enfin, ce genre de technique philosophique. Par contre, si vous voulez comprendre les leçons de vie et les leçons pratiques qui sont portés par cette philosophie, alors suivez cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'Épictète et du stoïcisme à travers un point de vue très pratique. Alors, avant de vous parler de cette philosophie qui s'appelle le stoïcisme, je vais vous donner un éclairage sur le problème qui se cache derrière cette philosophie. En fait, quand on lit les philosophes, il est difficile de comprendre leurs concepts tant qu'on n'a pas compris à quel problème nous renvoient ces concepts. Prenez Pascal par exemple. Vous connaissez peut-être le pari de Pascal sur l'existence de Dieu. C'est quoi le pari de Pascal sur l'existence de Dieu? Eh bien, quand on regarde ça de loin, on pourrait croire que le problème de Pascal est l'existence ou l'inexistence de Dieu. Mais si on regarde bien le problème auquel renvoient les textes de Pascal, on se rend compte que son problème, c'est pas du tout l'existence de Dieu. C'est pas ça le problème de Pascal. Le problème de Pascal, c'est quelle est la qualité d'existence de celui qui croit à l'existence de Dieu par rapport à la qualité d'existence de celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Et tant qu'on n'a pas posé le problème dans ce sens, on a du mal à comprendre sa pensée. Je vous donne un autre exemple, c'est Nietzsche. Il a une phrase célèbre qui dit que Dieu est mort. Donc là aussi, si on regarde ça d'une manière superficielle, on peut croire que le problème de Nietzsche est l'existence ou la non-existence de Dieu. Mais quand on lit les textes de plus près, on se rend compte que le problème de Nietzsche n'est pas la mort de Dieu, pas du tout. Il se demande, en fait, quelles peuvent être les valeurs morales et les règles de comportement dans une société où le concept de Dieu n'est plus d'actualité. Donc, le problème posé par Nietzsche n'est pas Dieu, mais de comprendre comment les humains se comporteraient dans une société sans Dieu. Pareil pour Platon. Il a inventé le concept de l'idée qui consiste à dire que la réalité est quelque chose situé au-delà du monde perceptible, du monde sensible. Alors pourquoi avoir inventé un truc pareil? Quel est le problème derrière ce concept des idées? Personnellement, j'en sais rien, mais il y a une piste historique pour expliquer ce concept. C'est une piste, je ne dis pas que c'est vrai, c'est une hypothèse. À l'époque de Platon, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce était encore une civilisation conquérante. C'était une civilisation active, énergique. La Grèce était remplie d'hommes pragmatiques, forts, sans scrupules. Ils étaient à fond dans la matière, on va dire. Et avec son concept d'idée, Platon plaçait l'idée en premier par rapport à la matière. Mais Platon était aussi un penseur politique. Sa philosophie abordait aussi la vie dans la cité, c'est-à-dire comment la cité pourrait être gouvernée par la sagesse. Et pour un penseur politique comme Platon, est-ce que ce concept de l'idée n'était pas une sorte de précaution contre la santé exubérante des Grecs et la force dangereuse de leur caste guerrière et tout ça? Peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas. Toujours se fait-il que 2 siècles plus tard, la Grèce avait beaucoup perdu de sa splendeur et de sa force. Elle donnait de sérieux signes de fatigue et d'épuisement. Et là, à l'inverse de l'époque de Platon, les gens n'étaient peut-être plus assez bien portants pour que la philosophie idéaliste
de Platon leur soit nécessaire. Hein. Ils ne craignaient peut-être plus leur corps et leur sens comme autrefois. Au contraire, ils en avaient peut-être même plus besoin qu'avant. Si bien qu'à cette époque-là, c'est-à-dire au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le problème posé était la manière de traiter le désir et les sens. Ça, c'était un problème qui s'est posé avec beaucoup d'acuité, et c'est vers les années 300 avant Jésus-Christ que deux courants parallèles ont vu le jour en Grèce. D'un côté, on a un courant matérialiste qui vise le bonheur en partant des désirs naturels et nécessaires. Ça, c'est l'épicurisme. Et de l'autre côté, il y a une doctrine qui vise le bonheur en pratiquant une discipline et un certain détachement, et ça s'appelle le stoïcisme. Hein, dans le langage courant, une personne stoïque, c'est une personne qui ne bronche pas, quoi. Vous pouvez lui faire ce que vous voulez, il est impassible. L'image vient de là, hein, l'image vient de cette discipline, de ce recul et de ce détachement qui est à la base du stoïcisme. Alors, il faut savoir que le stoïcisme a attiré des gens très différents. D'un côté, il y a eu des puissants comme l'empereur Marc Aurèle, ou Sénèque, qui était le conseiller de Néron à Rome. Et de l'autre, on retrouve carrément un esclave du nom d'Épictète. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'Épictète parce que ces paroles qui ont été compilées dans ce qu'on appelle le manuel d'Épictète sont extrêmement puissantes. Hein. Le manuel d'Épictète est un texte qui peut réellement changer une vie, j'exagère pas, hein, vous allez voir ce qu'il dit. Et la pensée d'Épictète est un grand secours pour ceux qui doivent se battre dans leur vie dans un contexte, on va dire dans un contexte difficile, dans un contexte historique ou économique difficile. Tout à l'heure, je vous parlais de Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'une Grèce forte et violente, on va dire. Et Épictète est venu 2 siècles après, à l'époque d'une Grèce moins forte. Hein. C'est comme si on comparait l'Europe conquérante du 18-19e siècle par rapport à l'Europe de maintenant. Ah là, hein, on sent bien qu'il y a plus tellement la niaque par ici. Hein. Ça, faut pas être un grand géopoliticien pour voir qu'il y a une sorte d'épuisement en Europe. On se lâche un peu, quoi. Voilà. Et le stoïcisme peut être un grand secours dans ce genre de contexte. Parce que c'est une pensée très puissante pour ceux qui sont jetés dans la vie, comme ça, sans trop avoir l'énergie ou les armes pour se battre. Le stoïcisme est une pensée plutôt ferme, virile entre guillemets. C'est une philosophie d'action, de combat. Ça n'a rien de narcotique ou d'enchanté. C'est pas un truc pour les bobos, on va dire. C'est quoi le stoïcisme? En fait, c'est un processus d'amélioration individuelle qui a des points communs avec le travail spirituel. Pourquoi? Parce que les deux sont basés sur cette notion de détachement. Et quelque part, vous allez voir que le stoïcisme peut être carrément complémentaire même à la spiritualité, en tout cas à la spiritualité telle qu'on en parle sur cette chaîne. Hein, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous conseille de regarder nos autres vidéos pour bien comprendre de quoi on parle, hein, ici quand on parle de spiritualité, hein, parce qu'en fait ce mot spiritualité a tellement été contaminé par tout un tas de conneries depuis tellement longtemps que alors on peut se faire des tas d'images un peu faussées de la spiritualité. Mais voilà, regardez nos autres vidéos, vous allez comprendre. Je disais que le stoïcisme et la spiritualité sont complémentaires parce qu'en tant que méthode d'amélioration individuelle, la spiritualité, la vraie, s'adresse au cœur et aux tripes, hein, plutôt qu'à l'intellect. Tandis que le stoïcisme s'adresse d'abord à l'intellect, c'est une éducation par la raison. Je vais donc vous présenter une synthèse de cette méthode stoïque, de manière à vous présenter une sorte de guide de routard hein, qui pourrait un jour vous servir dans votre vie. Alors, si je fais une synthèse très très grossière du manuel d'Épictète, en gros, il y a 3 étapes dans la progression individuelle, et à chaque étape correspond un état d'esprit. Ces 3 étapes, c'est quoi? La première étape, qui constitue le principe de base, consiste à améliorer ce qui dépend de nous et à accepter ce qui ne dépend pas de nous. On va expliquer ça dans le détail. Et durant cette première étape, l'état d'esprit de la personne qui fait ce travail est d'apprendre à ne pas juger les autres. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à savoir se contrôler et ne jamais se plaindre. Et quel est l'état d'esprit à ce niveau-là? Eh bien, l'état d'esprit de la personne arrivée à cette deuxième étape est d'apprendre à ne pas se juger elle-même. Et la troisième et la dernière étape consiste à incarner cette discipline de pensée comme une seconde nature hein, dans la vie de tous les jours. Et l'état d'esprit de la personne qui arrive à ce niveau-là, c'est de ne pas juger du tout. Ne pas juger les autres, ne pas juger soi-même. Donc commençons par le premier principe. Alors, le premier principe de cette philosophie est extrêmement simple.
Avant de penser ou de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord découper le monde en deux parties. D'une part, les choses qui dépendent de nous, et d'autre part, les choses qui ne dépendent pas de nous. Alors, qu'est-ce qui dépend de nous? D'après Épictète, ce qui dépend de nous, c'est la pensée, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Et ce qui ne dépend pas de nous, eh bien, c'est le corps, l'argent, la réputation, le statut social, notre couple, nos enfants, bref, tout ce en quoi ce n'est pas totalement nous qui agissons. Ce découpage permet de choisir une règle de vie extrêmement simple et puissante qui est celle-ci. Nous devons rendre parfait ce qui dépend de nous et prendre les autres choses comme elles viennent, sans plainte ni récrimination. Je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote pour illustrer ça. Épictète était en fait un esclave. Et on raconte qu'un jour, il fait une connerie et son maître, pour le punir, lui aurait tordu la jambe. Et Épictète lui aurait dit « Si tu continues à tordre ma jambe, elle va casser ». Alors le maître, il a continué sa torture et il a fini par casser la jambe du pauvre Épictète. Et Épictète lui aurait simplement répondu « Tu vois, je te l'avais bien dit ». Donc vous voyez, cette anecdote explique bien le sens de cette règle de vie qui est de vouloir que les choses qui ne dépendent pas de nous arrivent comme elles arrivent en fait. D'accord, ça c'est bien gentil, mais bon, il y a un problème pour nous. À savoir que dans la vie pratique, si on veut mettre en application cette règle, le problème justement est de déterminer réellement ce qui dépend de nous. C'est pas évident. Hein. Prenez par exemple, je donne un exemple, c'est un mec qui se fait plaquer par sa femme. Voilà. Un divorce par exemple. Est-ce que le divorce dépend de lui ou alors c'est sa femme qui a décidé de partir? C'est compliqué. Autre exemple, quelqu'un est démotivé dans son job. Est-ce que sa démotivation dépend de lui ou est-ce que c'est le job qui lui fait ça? C'est pas clair. Un jour, il se dit que oui, c'est un job de merde. Un autre jour, il se dit quand même, il faut quand même que je bouffe. Je suis quand même bien payé, je suis au chaud. Mais la frustration professionnelle, est-ce que ça dépend de lui ou du contexte de son travail? Donc, il faut être capable de discerner ce qui dépend véritablement de nous et ce qui ne dépend pas réellement de nous. Et ça, c'est une affaire de jugement, en fait, de représentation des choses. Épictète nous dit qu'il est impératif avant tout de faire le ménage dans la représentation qu'on se fait des choses. C'est-à-dire, en fait, de travailler sur notre jugement. Pourquoi? Parce qu'il faut représenter correctement ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et la représentation qu'on se fait d'une situation est le fruit de notre jugement. Par exemple, quand on a un problème au travail ou dans notre couple, on a tendance à se représenter la situation par un jugement qui ne reflète pas la réalité telle qu'elle est forcément, quoi. Par exemple, si j'ai un problème avec mon patron, je peux croire qu'il m'aime pas ou qu'il veut me virer, ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on a une difficulté, on a tendance à juger d'abord les autres plutôt que soi-même. C'est-à-dire que notre ignorance de la réalité d'une situation vient d'abord de la fausseté de notre jugement sur notre environnement. Il faut donc d'abord corriger notre jugement sur notre environnement. Alors là-dessus, regardons ce que nous propose Épictète. Je cite. « Pour tout objet qui t'attire, te sert ou te plaît, représente-toi bien ce qu'il est. Si tu aimes une femme, dis-toi bien que tu aimes un être humain libre. Si elle s'en va, tu n'en feras pas une maladie puisqu'elle était libre de partir. Un tel se lave vite, ne dis pas qu'il se lave mal, mais dis qu'il se lave vite. Si un autre boit beaucoup de vin, ne le traite pas d'ivrogne, dis simplement qu'il boit beaucoup de vin. De cette façon, tu éviteras de donner une fausse représentation d'une chose. » Donc, ça c'est le travail préalable qu'on doit faire pour savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Il faut arriver à voir les choses comme elles sont en gros. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que la fausseté de notre jugement dépend non seulement du fait qu'on a tendance d'abord à juger les autres plutôt que nous-mêmes, comme on vient de le voir, mais aussi du fait qu'il est difficile de voir les choses comme elles sont quand la situation nous affecte dans nos tripes. C'est-à-dire que quand il y a des enjeux personnels importants, on devient aveugle parce que la réalité peut faire mal à notre ego. En d'autres termes, il faut arriver à supporter la réalité objective en effaçant notre ego le plus possible. Et pour ça, Épictète nous dit la chose suivante, je cite. « Une représentation est comme un vase, elle a deux anses. Une anse avec laquelle tu peux la porter et une anse avec laquelle tu peux ne pas la porter. Choisis toujours celle qui t'est supportable. Par exemple, si ton frère te fait du tort, ne prends pas cela en te disant qu'il te fait du tort, c'est le côté impossible à supporter. Dis-toi plutôt que c'est ton frère, ton compagnon, qu'il a été élevé avec toi, tu prendras ainsi la chose du côté où l'on peut la supporter. »
Donc voilà grosso modo la première étape pour être stoïque. On juge d'abord ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous d'une manière la plus objective possible. Ensuite, on améliore ce qui dépend de nous et on accepte ce qui ne dépend pas de nous. Et de cette manière, on acquiert un état d'esprit qui consiste à ne plus juger les autres comme on le fait d'habitude dès qu'on a un problème. Donc, une fois cette première étape effectuée, on peut attaquer la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? C'est savoir se contrôler. Et c'est-à-dire que comment on peut faire concrètement pour accepter les choses qui ne dépendent pas de nous pour de vrai, Je ne sais pas, on perd son job, on a un gros souci de santé, ou pire, on perd un être cher. Comment on peut faire pour accepter parfois l'inacceptable? C'est extrêmement dur d'arriver à accepter une chose qui ne dépend pas de nous, en fait, quand vous regardez bien. Et pour ça, il faut en fait trouver des ressources en soi pour arriver à se contrôler. Là aussi, je vais vous donner une citation d'Épictète qui nous dit la chose suivante. Une fois ton opinion et ta représentation corrigées, il faut trouver des ressources en toi pour te contrôler. Devant tout ce qui t'arrive, cherche quelle faculté tu possèdes pour y faire face. Tu aperçois un beau garçon, une belle fille, trouve en toi la tempérance. Tu souffres, trouve l'endurance. On t'insulte, trouve la patience. En t'exerçant ainsi, tu ne seras plus le jouet de tes représentations. Mais voilà, dans la pratique, là aussi, il y a un problème. En fait, dans la vraie vie, même si on trouve des ressources en nous pour nous contrôler, ce qui se passe, c'est que on met par la suite une espèce de soupape pour défouler notre ego. Ça, on le fait systématiquement. Et c'est quoi cette soupape? Cette soupape s'appelle la plainte. Même si on arrive à nous contrôler, on aura du mal à ne pas nous plaindre après le coup. Et si on fait ça, c'est mort, ça ne marche plus. Alors, comment faire pour ne pas se plaindre? Là aussi, Épictète nous donne la solution, je cite. « Si la vie et la providence te semblent injustes, tu te mettras à gémir et à te plaindre, et tu seras esclave. Mais quand tu reproches quelque chose à la providence, examine bien, et tu verras que ce qui est arrivé est logique. Si quelqu'un a plus d'argent que toi, c'est que, au point de vue de l'argent, il vaut mieux que toi. Car il flatte, il est impudent, il travaille jusque dans la nuit. De quoi donc t'étonnes-tu? Mais regarde s'il a plus que toi de probité, s'il a plus que toi de conscience et d'honneur. Tu trouveras que non. Au contraire, tu trouveras que tu as plus que lui de ce pourquoi tu vaux mieux que lui. » Et là, en fait, Épictète nous dit une chose extrêmement puissante, extrêmement profonde, extrêmement importante, surtout maintenant. Il nous dit quoi? Il nous dit finalement que l'indignation est une chose contre nature. Et ça, c'est extrêmement dérangeant par les temps qui courent. Parce que l'indignation est devenue une sorte de norme. Il y a même aujourd'hui des rentiers de l'indignation. Regardez, ils pullulent sur les médias sociaux, dans les médias, enfin la télé, tout ça. La dénonciation et l'indignation sont même devenus un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, développer une force a moins de valeur sociale que réduire une faiblesse. Et ça, c'est tout le contraire du stoïcisme. Pour bien comprendre ce phénomène, regardez notre vidéo sur à quoi sert la vérité. On vous explique dans le détail pourquoi actuellement on est dans cette dynamique sociale de victimisation, d'indignation, tout ça. Le lien est en bas de cette vidéo. Bref, en résumé, cette deuxième étape de progression stoïque consiste à trouver des ressources en nous et à ne pas nous plaindre. Et le corollaire psychologique de cette étape est que l'individu qui arrive à ce niveau-là, non seulement il ne juge pas les autres, mais il arrête de se juger aussi lui-même. Voyez, ça c'est puissant quand même. Ça veut dire qu'il arrête de se juger lui-même favorablement en arrêtant de se plaindre, parce que la plainte n'est rien d'autre qu'un mécanisme de défense de l'ego, de valorisation de soi-même. Et il arrête aussi de se juger négativement parce que le regret, le remords ou la culpabilité sont aussi des instruments de survie de notre ego. Vous voyez, c'est contre-intuitif, mais vous voyez, plus on se juge mal soi-même, plus on est égoïste en fait. Et ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, donc là, je résume ce qu'on a dit jusque-là. Première étape, on améliore ce qui dépend de nous et on accepte ce qui ne dépend pas de nous. Psychologiquement, on arrête de juger les autres et de juger notre vie, notre environnement. Ouais, j'ai jamais eu de chance, enfin ce genre de trucs. Deuxième étape, on apprend à se contrôler et on devient fort et puissant en faisant appel à des ressources internes et surtout en arrêtant de nous plaindre. Et enfin maintenant, on peut attaquer la troisième et la dernière étape pour conclure sur le manuel d'Épictète. Maintenant qu'on a choisi notre façon d'être, cette dernière étape, c'est quoi?
ça consiste à définir des règles pratiques de passage à l'action. En fait, cette dernière étape consiste à réunir deux choses, hein. On va dire le soin attentif à nos affaires de tous les jours, hein, notre vie quotidienne, mais aussi le calme de celui qui est détaché de ses affaires de tous les jours. Donc, pour illustrer concrètement cette étape et pour conclure cette vidéo, voici ce que nous dit Épictète. Je cite. « Une fois que tu as choisi ta façon d'agir et de vivre, souviens-toi de te comporter dans ta vie comme dans un banquet. Le plat, faisant le tour des convives, s'il tarde à arriver, ne louche pas dessus en t'impatientant, mais attends un peu, il va arriver devant toi. Quand le plat arrive devant toi, ne te jette pas dessus en te servant comme un porc. Tends la main et serre-toi à ta juste mesure. S'il te passe sous le nez, ne le retiens pas, n'insiste pas. Il doit être servi aux autres, car tu n'es pas seul à table. Fais de même pour tes enfants, pour ta femme, pour les charges officielles, pour l'argent, et un jour, tu seras digne de boire à la table des dieux, mais si tu regardes les choses que la vie t'offre avec mépris, alors tu seras indigne de te mettre à la table des hommes. » Voilà un résumé très rapide du manuel d'Épictète. Et si vous êtes intéressé par cette pensée-là, je vous conseille de carrément lire le manuel d'Épictète. C'est un texte très digeste et assez simple à comprendre. Vous avez également deux autres ressources très abordables. Il y a Les Pensées, un livre qui s'appelle Les Pensées de Marc Aurèle. Il y a aussi un livre qui s'appelle Lettres à Lucilius de Sénèque. Vous trouverez les liens pour trouver ces livres en bas de cette vidéo. Voilà, encore merci d'avoir suivi notre vidéo et je vais bientôt vous proposer un autre sondage pour choisir le sujet de la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.